On voit beaucoup des convertis. Et j'étais chez moi, je demandais, Seigneur, pas ce que moi je veux apporter, mais ce que toi tu veux apporter. Je dis, Seigneur, donne-moi le mot que toi tu veux. J'étais en train de chercher lui avec mes frères. On était dans le jeûne de la prière. Et le Saint-Esprit a commencé à déposer un mot dans mon cœur. Et je ne vais pas avec un grand message. Je viens avec le mot que tu as mis dans mon cœur. Et ce mot que tu as mis dans mon cœur, je sais que demain, après-midi, il va y avoir une réunion d'évangélisation. Et me dire merci Seigneur. Mais ce soir, je voudrais apporter, il y a des frères et des sœurs qui ont besoin. Moi, j'ai besoin, ça m'a fait du bien dans ma vie. Et je voudrais partager simplement ce que tu as mis dans mon cœur. Je voudrais commencer à rentrer dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 13. Et verset 13, il va dire comme ça. Il va dire que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alléluia. Je répète, alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et le Seigneur parlait dans mon cœur, alléluia. Vous savez, on vit les derniers temps de la fin. On vit les dernières secondes de l'enlèvement. Ça fait quelques mois que le Saint-Esprit me travaille avec cette pensée de l'enlèvement. Je sais, alléluia, et les serviteurs, les anciens annoncent, alléluia, et la parole de Dieu, alléluia, c'est prophétisé que Jésus revient. L'horloge prophétique pour nous, c'est Israël. Et on voit avec tout ce qui est en train de se passer, que tout est accompli, alléluia. Le Seigneur revient. Jésus est à la porte. Dans l'horloge de Dieu, alléluia, il manque très peu, alléluia, les dernières secondes. Ça se joue en des secondes, alléluia. Le Seigneur va revenir. Chercher notre, alléluia. Venir chercher son épouse. L'église de Dieu, alléluia. Pour ça qu'il m'a dit, relevez votre tête, alléluia. Votre délivrance arrive, alléluia. Le Seigneur revient. Quelle délivrance. Dis Seigneur, quelle délivrance tu reviens nous chercher. Merci pour cette espérance, l'espérance de la croix. Merci Seigneur, parce que très bientôt, on va être avec toi. Oh oui, alléluia, avec toi pour une éternité. Ça vaut le coup, alléluia, de combattre, alléluia. Il manque peu de temps, alléluia. Ça vaut le coup de persévérer. Amen. Et le Saint-Esprit travaille dans mon cœur, alléluia. Il est temps de le chercher plus que jamais. Le Seigneur nous appelle. On a été impacté par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu, un jour, l'amour de Dieu s'est révélé dans nos cœurs. Et l'apôtre Paul va dire, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. Que la relation de Dieu soit avec vous tous. Alléluia. Nous, alléluia, des enfants de Dieu, c'est pas une religion, alléluia. La religion, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Mais, alléluia, la vie de Dieu, tout, alléluia, tout se passe par la communion de Dieu. Et Dieu va avoir une communion, alléluia, avec ses enfants. Et Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui va vous conduire. Alléluia, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Il est nécessaire que je parte, mais le Saint-Esprit, alléluia, c'est lui qui va convaincre de péché, de jugement. C'est le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin, le Saint-Esprit sera avec vous, alléluia. C'est lui qui va vous enseigner. Le Saint-Esprit, quand tu seras faible, c'est lui qui intercède avec des soupirs, alléluia, inexprimables. C'est lui qui sonde, alléluia, le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, on n'est pas seul, alléluia. On a la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. C'est lui qui fait toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, il ne fera jamais quelque chose qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, alléluia, est en accord avec la parole de Dieu. Et ce soir, plus que jamais, le Seigneur veut qu'on le cherche. Avoir cette communion. Et j'étais chez moi. Et quand j'étais en train de chercher Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'a besoin ton peuple? Qu'est-ce que ton peuple, Seigneur, a besoin?
Et le Seigneur m'a montré cette histoire de la parole de Dieu, et je ne veux pas aller être long ce soir, mais j'aimerais exprimer ce que le Saint-Esprit me disait. J'étais dans ma chambre, dit Saint-Esprit, c'est toi qui connais les cœurs, tu connais le besoin, tu connais la nécessité, tu sais, Seigneur, cette église, alléluia, c'est l'église, alléluia, que toi, tu as planté, alléluia, ça fait des années que toi, tu as planté cette église. Oh oui, alléluia, toi, tu connais les cœurs, tu connais les jeunes, les anciens, tu connais, alléluia, tu connais tous les cœurs qu'il y en a, et toi, tu sais les mots, Seigneur, et le Seigneur parlait dans mon cœur à travers la parole de Dieu. Il y avait ce verset, le Seigneur avait ce verset, je vais parler de l'homme que les anciens ont prêché, c'est Élie, le sacrificateur. Élie, le sacrificateur, la parole de Dieu nous dit, alléluia, alléluia, dans l'histoire, la Bible nous dit que Dieu avait choisi la maison d'Élie le sacrificateur, une promesse à ses pères. Il les avait choisis comme sacrificateurs dans le temple. Et voilà que Dieu était avec cette maison choisie par Dieu. Mais la Bible nous dit qu'un temps est passé. Un temps est passé. Et Élie a fait, alléluia, ce que l'Éternel avait déplu à l'Éternel. Il honorait ses enfants plus que les choses de Dieu. Et voilà que la communion de Dieu s'était éteinte. La communion de Dieu s'était retirée. La présence de Dieu s'était retirée. Et voilà que Dieu commence à traiter. Il lui disait, Élie, j'étais avec toi. Je t'avais choisi comme l'homme de Dieu. Mais voilà qu'est-ce qu'il s'est passé. Tu as honoré plus tes enfants que moi. Et voilà, un temps est passé. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu se faisait rare en ce temps. En ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Et voilà que le jeune Samuel commence à grandir dans le temple. Et le jeune Samuel, voilà que Dieu voulait traiter. Il voulait restaurer la communion avec Samuel. Oh oui, parce que la communion s'était perdue. Et voilà que Dieu voulait restaurer cette communion avec Samuel. Et voilà que Dieu commence à appeler. Dieu commence à traiter. Et voilà que lui, quand Dieu l'appelait, lui, il croyait que c'était lui le sacrificateur. Mais voilà que c'était Dieu qui traitait. Il va vers Élie. Il lui dit, Élie, tu m'as appelé. Non, ce n'est pas moi, pendant 3 fois. Et voilà que Élie avait compris que c'était Dieu qui voulait traiter avec Samuel. Laisse-moi te dire que Dieu veut traiter avec ta vie. Dieu veut parler. Dieu veut communiquer. Dieu veut traiter ton cœur. Dieu veut traiter ton foyer. Dieu voit. Dieu entend. Alléluia. Oh oui, Dieu veut avoir une communion avec toi, avec son Église. Et la Bible nous dit que Dieu commence à traiter avec Samuel. Et voilà que Dieu dit à Samuel, voilà tout ce que Dieu voulait faire, se l'explique à Samuel. Et voilà qu'Élie commence à appeler Samuel. Il dit, Samuel, raconte-moi tout ce que Dieu t'a dit. Ne me cache rien de ce que Dieu t'a dit. Et voilà que Samuel va dire, je ne vais rien te cacher. Et voilà qu'il commence à lui dire ce que Dieu voulait faire dans sa maison. Et voilà ce qui a touché mon cœur. Dieu a parlé une première fois et une seconde fois parlé. Et quand Samuel raconte ce que l'Éternel voulait faire, il n'a pas eu de réaction. Le Seigneur Jésus. Élie le sacrificateur n'a pas eu de réaction. Il dit, ne me cache rien. Et quand il commence à raconter, il dit que l'Éternel fasse ce qui lui semble bon. Il n'y avait pas de réaction. Il dit, Seigneur, Dieu parle. Si Dieu me parlerait, il me dirait, je vais faire ça dans ta maison, je vais faire ça. Que Dieu m'avertit 2 fois. Et pas de réaction, il laisse faire. Et voilà que le peuple d'Israël commence à rentrer en guerre avec les Philistins. Et la Bible nous dit que Dieu va faire ce que Dieu avait dit. Et voilà, un temps est passé. Et la Bible nous dit que les Philistins vont commencer à prendre l'arche où il y avait la présence de Dieu. Et voilà, quand l'arche était prise et qui représente la présence de Dieu, la Bible nous dit que là, Élie l'a su. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que le nouvelle vient vers Élie. Et tes enfants sont morts. Et voilà que l'arche de l'Éternel a été prise.
Et là, Élia commence à tomber. Il tombe par terre. Et voilà que lui aussi, l'ascendant de Dieu commence à tomber sur Élie. Et voilà que l'Éternel s'était retiré. Et voilà qu'il y avait un petit-fils d'Élie qui commençait à naître avec le respect que j'ai. Et il va lui dire à sa belle-fille, comment on va l'appeler? Il va lui dire, on va l'appeler Ichabod. Ichabod signifie en hébreu Ichabod, la gloire de l'Éternel. A été banni d'Israël. Et voilà, Israël se trouvait avec Ichabod, sans présence, sans la gloire de Dieu. Et quand il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a plus la grâce de Dieu, l'angoisse rentre, la dépression rentre, l'ennemi rentre, et là il commence à faire des ravages. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'était plus là. Et voilà que le peuple d'Israël était désespéré. Le peuple d'Israël était désespéré sans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que sans la présence de Dieu, on ne pourra pas avancer. Sans la présence de Dieu, on ne pourra pas faire, on ne pourra pas intercéder. Nos enfants, nos familles, nos maisons seront des maisons vides, des maisons détruites. Et pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui le fait. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans la présence de Dieu, comme le frère disait, sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui, alléluia. À une prédication, on a besoin de lui. Et si un chant n'est pas là, alléluia, cela ne fait rien du tout. Je demande pardon aux anciens. Mais si lui n'est pas là, cette réunion, alléluia, alléluia, c'est pas la peine de faire la réunion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Mais ce qui donne la valeur, c'est la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit me disait, passe ce message, parce que moi je n'ai pas terminé. Moi je veux réveiller les consciences. Je reviens bientôt et je veux traiter à ma manière. Je veux restaurer ma présence dans les vies des personnes qui a plus cette présence de Dieu. Élie le sacrificateur, il était au temple, mais sans la présence de Dieu. Et sans la présence de Dieu, je me fais sans la présence de Dieu, que ça devient de la religion. Et dans la religion, il n'y a plus la vie, alléluia. Mais ce qui va faire la différence avec la relation, avec la communion avec Dieu, Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui. Et la relation, alléluia. Et cette intimité, cette relation, c'est la vie. La vie. Et parce que c'est lui qui nous trace la vie, alléluia. Et la Bible nous dit que Israël rentre en guerre encore. L'ennemi était là. L'ennemi était acharné contre Israël. Et là, tout le monde va se tourner vers Samuel. Tout le monde va se tourner vers lui. Cherchons l'Éternel. Comment faire? Samuel, prophète de Dieu, alléluia, crie à l'Éternel, il va dire. Crions à l'Éternel. Et voilà ce que le Saint-Esprit veut, alléluia. Qu'on crie à l'Éternel. Il va dire crie à l'Éternel pour nous. Et le peuple a commencé à jeûner. Alléluia. Le jeûne représente l'humilité. Un cœur qui s'humilie devant Dieu. Dieu fait grâce à celui qui s'humilie. La Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais Dieu fait grâce à l'humilié. Celui qui s'humilie, Dieu fait grâce. Alléluia. Celui, alléluia, il va dire dans Isaïe, le 57, verset 15, il va dire, oui, l'Éternel dans le nom, alléluia. Oui, alléluia, dans le nom est saint. Celui qui habite dans les demeures, alléluia. Dans les demeures, alléluia. Dans les odeurs. Celui qui habite dans la sainteté, mais Dieu est avec un cœur qui est contrit et humilié. Celui dont le nom est saint et qui habite dans la sainteté et dans les lieux élevés. Mais quand il y a un cœur qui commence à s'humilier, un cœur qui reconnaît, lui commence à descendre et à réanimer, il va dire, l'esprit, alléluia, humilié, l'esprit abattu, l'esprit contrit, alléluia, un cœur qui s'humilie devant Dieu. Dieu appelle son peuple à récupérer ce que le diable a pris. Les Philistins représentent l'ennemi. L'ennemi a pris, il a pris la volée
alléluia, dans ta vie spirituelle. L'ennemi est venu prendre, sans nous rendre compte. L'ennemi vient voler, on appelle le voleur, il vient égorger, tuer. C'est le but du diable, de détruire. Mais le but de Dieu, c'est de restaurer et de détruire les pièges du diable au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je viens avec un message que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu veut restaurer sa présence. Et alléluia, et Samuel, le prophète, dans le chapitre 7 de 1 Samuel, verset 9, il va dire, et Samuel, alléluia, commence à présenter, alléluia, un sacrifice. Mais le sacrifice, il fallait le présenter sur l'autel. L'autel, alléluia. Des fois, il y a l'ennemi qui vient renverser l'autel dans nos vies. Comme Élie, le prophète. Dans cette époque aussi, l'autel était renversé. Et les prophètes de Baal étaient là. Les Baal, derrière les idoles, il y avait un démon. Les démons étaient là. Ils étaient là pour détruire aussi Israël, pour arrêter Israël. Mais laissez-moi vous dire que Élie commence à appeler, à rassembler le peuple. Il voulait reconstruire ce que l'ennemi avait détruit. L'autel de la prière, l'autel de la communion. L'autel de la communion passait par lui. Il fallait passer par lui. Il fallait l'autel de la restauration, l'autel du jeûne, l'autel, alléluia, de l'unité. L'autel, c'est un lieu d'ordre que nous avons. Dieu ne se manifeste pas dans le désordre, mais Dieu se manifeste dans l'ordre. Le feu de Dieu ne pouvait pas tomber dans l'autel de cette manière, parce que l'autel était renversé. Il a voulu, alléluia, que le peuple restaure l'autel. Et là, quand il commence à restaurer l'autel, il commence à appeler les tribus. Les tribus, vous savez, dans ces époques-là, Israël était divisé avec la tribu de Juda. Et Dieu voulait passer un message. Dieu ne se manifeste pas dans la division. Dieu ne se manifeste pas parce que c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu voulait, avant d'envoyer ma gloire, avant d'envoyer, oui, alléluia, mon approbation, il faut, alléluia, qu'il y ait de l'unité. Et c'est dans l'unité de l'esprit que Dieu envoie le feu. Le feu, alléluia. On a besoin du feu. Le feu, alléluia. Oh oui, alléluia. Et derrière nos estrades, on a besoin du feu. Derrière, dans nos maisons, on a besoin du feu. Dans nos vies spirituelles, on a besoin du feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu qui peut consumer. Le feu qui purifie. Le feu, alléluia, de Dieu, alléluia. Le feu de Dieu. On a besoin du feu. Dans l'autel, alléluia. Dieu veut restaurer ta vie de prière, la vie de communion, ta vie, ta relation avec lui. Dieu te dit, je n'ai pas terminé avec toi. Je veux ce que Dieu a commencé dans ta vie. Dieu veut le terminer. Il veut le terminer, alléluia. Parce que la grâce de Dieu est là. L'amour et la grâce de Dieu, alléluia, est là pour restaurer ce que le diable a brisé. Amen. Il va nous commencer, alléluia, à restaurer. Amen. Afin que le feu de Dieu tombe. Il faut que le feu de Dieu tombe sur nos terres. Nous voulons le feu de Dieu. Seigneur, alléluia, il fallait que l'autel soit restauré. Le Seigneur, il nous appelle à humilier nos cœurs, Seigneur, de reconnaître nos vies, de reconnaître, Seigneur, je ne peux pas comment faire. Comment, Seigneur, tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse, Seigneur? Comment tu veux que j'agisse, Seigneur? Comment tu veux? Comment? De quelle manière? Et ce qui a touché mon cœur, c'est l'histoire de Lévi. Quand il a commencé à savoir, j'ouvre le parenthèse, alléluia, il va dire quand il a commencé à savoir que les murailles de Jérusalem ont été consumées. Qu'est-ce que la réaction? Ça a touché mon cœur. Quand j'ai lu ce verset, ça a touché, bouleversé mon cœur. Ce qu'il a fait, alléluia. Il dit, alléluia, lorsque les murailles de Jérusalem étaient en ruine, ils étaient consumés par le feu, j'entendis ces choses. Je m'assis et je pleurais. Je fus plusieurs jours
dans la désolation et le jeûne. Et je priais devant le Dieu des cieux, alléluia. Et je disais, l'Éternel Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable. Il a commencé à s'asseoir, il a commencé à pleurer. Oui, alléluia. L'ennemi est venu consumer, l'ennemi est venu briser, il est venu casser tout, alléluia, l'œuvre de Dieu. Il a commencé à s'asseoir, il a commencé à réfléchir, il a commencé à s'humilier. Voilà la repentance, alléluia. Tout se passe, la véritable repentance se passe dans la prière, oh oui, dans l'humilité, et l'obéissance à sa parole. Quand le cœur s'humilie, il se repent devant Dieu, alléluia. Il fait ce demi-tour, alléluia. Il reconnaît son état. La gloire de Dieu, alléluia, se manifeste dans les vies, alléluia. Dieu veut restaurer. Oh, alléluia, alléluia, Dieu nous appelle à grandir, alléluia. Alléluia, on ne peut plus vivre, alléluia, sans la présence de Dieu dans une vie, alléluia. C'est l'angoisse. Quand Dieu n'est pas dans un cœur, dans une vie, dans un foyer, c'est les querelles, les disputes, la guerre, c'est, alléluia, tout l'ennemi vient, alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous voulons récupérer la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Nous voulons, alléluia, que l'Ikabot parte, alléluia, et le Kabot de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Nous voulons le Kabot, la présence et la gloire de Dieu dans nos vies, alléluia. Et ce qui a touché mon cœur, alléluia, ce qu'il a fait, alléluia, il a commencé à envoyer, alléluia, à sacrifier l'agneau. Et alléluia, et quand il commence avec l'agneau, il va dire de cette manière, et cette manière, alléluia, ça a touché mon cœur aussi, alléluia, parce que je voyais, alléluia, quand quelqu'un vient, il vient, alléluia, d'une manière humiliée, pour intercéder pour le peuple d'Israël. Et là, quand il a commencé, et Samuel prit un agneau, il le offrit entier à l'Holocauste, à l'Éternel. Et le Seigneur me disait, voici, il commence à venir avec l'agneau. Alléluia, l'agneau, alléluia. Le véritable agneau, alléluia, a été donné un jour pour nous, alléluia. Voici comme Jean le Baptiste a vu, alléluia, Jésus venir dans le Jourdain, il a dit, alléluia, voici l'agneau, alléluia. Quel agneau, alléluia? Le véritable agneau, alléluia. L'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau, alléluia. Celui qui avait été annoncé par Isaïe, alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a besoin de l'agneau, alléluia. De l'agneau, alléluia. Mais quel agneau, alléluia? Parce qu'il y avait plusieurs agneaux, beaucoup d'animaux, pour couvrir le péché. Mais ça ne suffit pas, alléluia. Il fallait l'agneau qui était seul, l'agneau, alléluia, sans défaut, l'agneau parfait, l'agneau céleste. Et voici, alléluia, l'agneau, alléluia. Mais quel agneau tu me parles? L'agneau, alléluia, celui, alléluia, dans Isaïe 53, verset 3, il va dire, il était méprisé et abandonné des hommes. Alléluia, homme habitué à la souffrance, semblable, celui dont retourner le visage. Il est alléluia, nous l'avons désigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est une souffrance qu'il a portée, une douleur, il s'est chargé. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Alléluia, il était blessé pour nos péchés, brisé pour l'iniquité. Le châtiment qui donnait la paix est tombé sur lui. Oui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité. Il était maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Alléluia, qu'on amène à la boucherie, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Dieu, alléluia, a voulu restaurer au monde de Golgotha la puissance de la croix. Oui, les diables, les Baals ont été détruits. La puissance des ténèbres a été détruite. La puissance de la croix, alléluia, la croix est une puissance. Et pour celui qui croit, une puissance de Dieu. La croix va être une puissance dans ta vie, dans ton foyer. Et Dieu veut restaurer ce que le diable a brisé, alléluia.
de l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau, alléluia, du ciel. L'agneau, alléluia, de cet agneau. Nous voulons qu'il ne comporte pas, alléluia, et que le Saint-Esprit vienne restaurer la communion de Dieu. Alléluia. Et ce qui a touché mon cœur, c'est qu'avec des cris, il a sacrifié, il a commencé à crier. De quelle manière, alléluia, Samuel était devant le sacrifice, il sacrifie l'agneau, mais il commençait à crier à l'Éternel. Comme un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre, il a crié. Je ne sais pas les cris, alléluia. Quand quelqu'un commence à crier, Jésus dans le Gethsémani, il était en train de crier, il est avec angoisse, il criait, alléluia. Vous savez, alléluia, le Seigneur veut qu'on crie, qu'on recherche la face de Dieu, qu'on crie à l'Éternel de tout notre cœur, un cœur pour lui, et qu'il dise, Seigneur, rétablis ta gloire, avec des cris. Oh oui, un cœur vrai, un cœur sincère, ce que Dieu veut. Vous savez, l'homme de Dieu disait ancien, alléluia, les deux racines de la sainteté. Oui, alléluia, l'humilité et la sincérité. Et quelqu'un qui est vrai, alléluia, les deux racines de la sainteté, alléluia. Quelqu'un qui subit et quelqu'un qui est véritable, qui est vrai, mais qui crie à l'Éternel. Avec cri et angoisse. Alléluia, crie à l'Éternel de tout son cœur. Le Saint-Esprit est là, alléluia. L'agneau de Dieu est là. L'agneau de Dieu, celui, alléluia, qui veut ôter, celui qui veut purifier de ton péché, celui qui veut te ramener et restaurer ce que tu as perdu, ce que le diable t'a pris. Il dit, je suis chez moi, je prie, et je sens plus la présence de Dieu, je ne sais plus ce qu'il se passe. On dirait, je ne sais pas. Le Seigneur est là, il lui dit, je ne vais pas t'aider avec moi. Je veux me révéler encore. Mais crie de tout ton cœur. Crie de tout ton cœur, être l'homme avec toi. J'aimerais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a la présence de Dieu. Dieu est là. Dans le silence. Je sens le silence, mais je sens la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de toucher ta conscience. Il te dit, il faut que Ichabod parte de ta vie. Mais que ma gloire, ma présence soit restaurée dans ta vie. Il faut que le feu de Dieu, il va dire le véritable Dieu répondra par le feu. Que le feu de Dieu. Dire Seigneur, jusqu'à maintenant, l'autel a été établi. Mais qu'est-ce que je mets sur l'autel, Seigneur? Seigneur te dit, monte sur l'autel. Et que le feu tombe sur ta maison, sur ta vie. Sur ma vie, Seigneur, que le feu, alléluia, il a deux qualités. Le feu, il purifie, il sanctifie. Oui, alléluia, c'est lui qui sanctifie. Il veut sanctifier, il veut purifier, il veut, alléluia, enlever ce que toi tu ne veux pas enlever. Parce qu'il y a des choses dans nos cœurs, alléluia, que c'est fort dans nos cœurs, à l'intérieur du cœur, et qu'on ne peut pas enlever. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut enlever ce que toi tu ne peux pas enlever. Parce que pourquoi? Parce que c'est une sanctification, pas par la chair. Parce que par la chair, par la religion, je ne peux rien faire. Mais par l'Esprit, et par le Saint-Esprit, oui Seigneur, je viens devant l'autel, et que le feu de ta gloire vienne consumer ce qu'il y a dans mon cœur, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui me retient, Seigneur, et que le feu de Dieu tombe, et le véritable Dieu, que le feu de Dieu descende dans ta maison, que le feu de Dieu descende dans ta vie de prière, récupère ce que le diable t'a pris, ta vie de prière, la communion avec Dieu, le jeûne, l'intercession, l'unité avec les frères, avec les sœurs. Dieu te dit, alléluia, à travers sa parole, récupère ce que le diable t'a pris. Oui, la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie, alléluia. Ichabod va partir, et le Kabod, la gloire et la présence de Dieu va descendre dans ta vie. Et quand tu vas commencer à t'humilier, reconnaître, Seigneur, je reconnais, mon cœur crie, alléluia, crie à l'Éternel. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Il va dire, j'arrête avec cela, alléluia.
Il va dire comme une biche qui s'oublie près des courants. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Vous savez, la biche, quand elle a soifé, s'il ne rentre pas dans l'eau, elle meurt. Il faut qu'il se désintègre. Il a besoin du contact avec l'eau. L'eau représente la parole et la présence de Dieu. Si nos vies n'ont pas un contact avec la parole et la présence de Dieu, elle meurt spirituellement. Mais il y a une autre chose. Quand il y a un prédateur qui vient poursuivre la biche, il faut que la biche rentre dans les courants d'eau. Parce que tant que la biche a les pieds sur terre, son prédateur va sentir son odeur. Et il faut qu'il quitte, qu'il n'aille pas tant les pieds sur la terre, mais qu'il se connecte dans l'eau. Et son prédateur va perdre la grâce. Des fois, on a les pieds trop sur terre. Le Seigneur dit rentre dans la présence, rentre dans la présence, déconnecte-toi, oui, de la terre, déconnecte-toi des choses de la vie, oui, alléluia, merci Seigneur, Dieu dit qu'il faut travailler, il faut, alléluia, mais que les choses de Dieu soient la priorité, que Dieu, alléluia, prenne la première place, alléluia, on a trop les pieds sur terre, mais Dieu veut qu'on rentre dans la parole et la présence de Dieu, et l'ennemi ne pourra pas te toucher. Mais pourquoi? Parce que tu seras cet arbre planté, alléluia, planté de l'eau. Alléluia, il est temps que ces racines bénies, alléluia. Dieu va dire béni soit l'homme et la femme, alléluia, qui est planté comme, qui a confiance en l'éternel. C'est comme un homme qui est planté près des courants d'eau. Alléluia, l'eau qui a la vie. Il est dans ses racines et la chaleur ne le touche pas. Oui, alléluia, il va dire, il est dans sa racine jusqu'au courant d'eau. Il ne cesse de porter du fruit, alléluia, le fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Et dans la présence de Dieu, tu vas produire ce que tu ne peux pas produire. Oui, c'est la parole de Dieu en toi quand tu la gardes et tu la obéis. La parole de Dieu va produire le fruit, alléluia, le fruit dans ton cœur. Ce que tu as besoin, il faut que les racines, les pensées soient dans les courants d'eau. Parce que l'ennemi, lui, il ne connaît pas les pensées. Il n'y a que Dieu qui connaît les pensées. Il n'y a que Dieu, alléluia, et omniprésent, omnipotent, omniscient, il n'y a que Dieu. Mais le diable nous dit qu'il vient avec des flèches enflammées, troubler ta pensée. Il vient toucher ta pensée et mettre des forteresses. Il y a des raisons qui viennent, des raisonnements. Le diable ne veut pas. Il ne veut pas que tu prennes des décisions. Il ne veut pas que tu t'investisses. Il ne veut pas. Mais le Seigneur te dit, ma parole est le marteau. Et ce soir, il veut briser les raisonnements. Il veut briser les mines du diable. Rentre dans la présence de Dieu. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie avec le Père. J'aimerais prier le Seigneur. J'aimerais prier le Seigneur. J'aimerais lui faire la paix.